Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'une folie qu'a fait Intamin, une de plus. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. On va reprendre à la base, qu'est-ce qu'un flume? C'est une attraction aquatique qui n'est pas considérée comme un roller coaster et qui en fait va principalement flotter et effectuer quelques chutes. Grossièrement, c'est ça. On a évidemment dans chaque parc d'attractions des flumes, on a des constructeurs tous très différents, même dans les fêtes foraines il y en a, enfin bref, c'est une attraction très réputée qu'on appelle aussi communément les bûches, histoire de se retrouver plus facilement. C'est donc une attraction très prisée d'une part par les visiteurs, mais du coup par les parcs, car ça attire du monde, ça rafraîchit l'été, enfin c'est vraiment un bon move d'avoir ce genre d'attraction. Il faut savoir que donc il y a un constructeur qui se démarque un petit peu des autres, qui est Intamin, parce qu'en fait ils ont fait des flumes qui sont juste dingues. Alors moi j'ai l'exemple de Chiapas à Fantasyland, qui est juste complètement fou, c'est le meilleur flume que j'ai fait jusqu'à présent. Il est trop bien, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est trop bien. En plus on a une barre de maintien, ce qui est quand même hyper flippant quand on est dans l'eau, mais enfin pour moi qui n'aime pas spécialement la flotte, mais on a une barre de maintien et on a surtout une chute monumentale, une bosse, et à la fin on freine, d'ailleurs sur des freins magnétiques alors qu'il y a de l'eau, mais parce que l'eau ne suffirait pas à freiner l'attraction. Et puis même c'est une attraction qui est magnifique, hyper bien décorée, qui est très longue, enfin c'est une superbe machine qui a un rendement de fou. Je crois que c'est à peu près 1600 personnes par heure, enfin c'est vraiment dingue. Et c'est une attraction que j'adore, même si évidemment elle a le petit défaut de souvent tomber en panne, mais à part ça, c'est une attraction qui est juste parfaite d'un point de vue rapport temps, sensation, etc. Sauf que depuis la construction de ce flume là, qui date un petit peu aujourd'hui, eh ben Intamin n'a cessé de vouloir aller toujours plus loin et faire des flumes toujours plus intéressants. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un parc qui en a acheté un qui est plutôt cool. Ce parc s'appelle Family Park. Et en fait, c'est un parc qui se trouve en Autriche et qui appartient à la CDA. Alors, c'est une petite parenthèse, mais ça appartient à la CDA, donc les mêmes qui détiennent le parc Astérix, qui détiennent Walibi Belgium, Walibi Holland, etc. Et donc, ils ont acheté ce parc-là il n'y a pas très longtemps, je crois, et ils ont mis un flume, comme ça, qui est un flume ride 8, parce que en fait, c'est des rangées du 8, c'est 2 par 2. Alors que sur Chiapas, c'est 1 par 1 et c'est 6 personnes par bûche, voilà, concrètement. Mais c'est vachement bien, parce que du coup, on voit qu'ils évoluent au niveau des bûches, et surtout que là on passe d'un 6 personnes à 8 personnes, c'est cool aussi, ça permet d'avoir un plus grand rendement. Alors je pense qu'on peut quand même demander un 6, bref, on peut quand même demander à Intamin ce qu'on préfère, mais c'est vrai que du coup c'est cool parce que ça permet encore une fois de faire évoluer un peu la technique, et on a une attraction qui a l'air vraiment cool pour le coup, celle de Family Park. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand Intamin encore une fois partagea une vidéo juste avant un salon donc lié à APA. Si vous ne savez pas ce qu'est l'IAPA, je vous mets une vidéo en fiche parce que j'ai fait celui de 2019 à Paris. Mais concrètement, juste avant ce salon, ils ont partagé une vidéo en disant « Regardez, on présente quelque chose de nouveau. » Et c'est un flume, donc une bûche propulsée, comme un coaster propulsé mais en bûche. Voilà, Intamin quoi. Alors, c'est fou. C'est juste fou, parce que même si ça va pas être, bon, on va pas être propulsé à 150 km/h, hein, je vous arrête tout de suite, mais c'est quand même fou, c'est une sensation totalement différente et une expérience complètement différente d'être propulsé dans une bûche. C'est ouf. Et du coup là, à ce moment-là, on a un tout petit visuel, on sait pas de quoi il parle, on sait pas quel parc va l'acheter, etc. Et du coup, on attend un petit peu, mais on est déjà très enthousiasmé par cette promotion de nouvelles technologies. Ensuite, on a SeaWorld San Antonio qui annonce pour 2023 l'ouverture du premier log flume propulsé au monde. C'est ouf! Et donc forcément, tout le monde comprend que c'est Intamin qui va le produire, etc. Donc on retrouve bien le véhicule de 8 personnes, donc 4 rangées de 2. Et surtout, donc le nom c'est Catapult Falls. Alors bon, ça c'est juste pour votre information. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on apprend plusieurs choses. Déjà, il va y avoir un ascenseur. Donc c'est déjà présent sur le log flume de Family Park. On a un ascenseur, un petit peu comme Speed ou Divertical, qui se trouve à Energylandia et aussi à Mirabilandia, qui sont deux attractions. En fait, on monte avec un ascenseur qui fait un petit virage, mais complètement c'est le même principe. Donc là, on a ça, donc c'est une petite feature, ce qui est cool. On a une chute de 53 degrés, donc c'est la chute la plus inclinée du monde sur un log flume. C'est aussi la même que Chiapas, parce qu'elle est aussi inclinée à 53 degrés, mais en gros, du coup, les deux vont se partager le record du monde finalement. Et ensuite, on a forcément cette propulsion qui en fait balance les bateaux à 33 km/h. Alors, on se dit comme ça, 33 km/h, ouais, mais quand même, c'est un log flume. Déjà, 33 km/h, c'est beaucoup pour un log flume, je trouve. Et même s'il y en a qui vont plus vite, je sais pas, à certaines vitesses assez folles, je crois 76 km/h. C'est une vitesse, 33 km/h, surtout pour propulser un log flume, qui est quand même vachement intéressant.
et qui forcément, moi m'intrigue énormément et j'ai vraiment envie d'avoir la sensation. Alors je pense pareil, ce sera pas un décrochage, genre un énorme boost au niveau du départ, mais il y aura quand même cette impression d'être dans l'eau et d'être propulsé qui finalement n'existe nulle part ailleurs. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouveauté? Alors moi je trouve que c'est génial, sur le principe je suis hypé de ouf, en plus ça colle bien avec le fait que voilà, on essaie de réinventer les attractions et pour le coup là Intamin innove très très bien. Là où je suis moins chaud, c'est forcément que là on a donc un lift, un ascenseur en guise de lift, on a une propulsion d'un bateau dans de l'eau et que c'est Intamin qui le fait. Forcément là on peut leur accorder le fait que ça va tomber en panne au début parce que ça va tomber en panne au début, c'est totalement un prototype, donc là on peut le comprendre, mais voilà, j'espère que dans le temps ça marchera et de toute manière c'est même pas que vis-à-vis d'Intamin, c'est que regardez Chiapas, forcément à Fantasyland, on voit qu'aujourd'hui encore il tombe en panne, mais même en dehors de ça, on a River Quest qui n'est pas une attraction de chez Intamin, c'est en fait un raft, donc des grosses bouées. Moi je n'ai jamais vu les deux ascenseurs fonctionner, parce qu'il y a deux ascenseurs qui font monter l'attraction, je les ai jamais vu fonctionner. Donc vraiment, même pour d'autres constructeurs, c'est quand même compliqué à faire ce genre de technologie. Donc eux, je sais qu'ils la maîtrisent. C'est à peu près Intamin pour le coup, ils mettent une chaîne qui en fait tire l'ascenseur. Ça c'est plutôt cool. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur Speed et dit vertical. Donc j'espère que je pense que ce sera le même système. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette petite épée de Damoclès au-dessus de pas que ça tombe trop en panne et que ce soit quand même viable au niveau fonctionnement pour l'utilisation au niveau du parc. Mais à côté de ça, je suis quand même super content et de toute manière, il n'y a que Intamin pour aller sur ces terrains-là. Il faudra s'en contenter finalement. Il faudra se dire, ok, ça peut tomber en panne, mais au moins on l'aura. J'espère qu'ils arriveront à le faire tourner correctement, mais de toute manière, ça va être super compliqué. Là, ça va être niveau technologie, ça va être très 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 compliqué. Et puis surtout que quand on a un flume, il faut gérer donc l'espacement entre les bûches. Mais il y a un système qui peut permettre ça. Par exemple, si on a des fois des lifts, des choses comme ça, il y en a un qui va s'arrêter pour que la bûche elle attende en bas, etc. Donc ça c'est normal. Là, il va falloir gérer du coup toutes ces zones-là. Parce que forcément, si on propulse un bateau mais qu'il y en a un derrière en face qui n'est pas assez propulsé ou quoi, ils vont se rentrer dedans. Donc il va falloir gérer ces zones-là, c'est encore plus complexe. Ça rajoute de la technologie du fait qu'il y ait un rajout de sécurité, ça c'est normal. Et du coup, forcément, ça rend l'attraction moins fiable au niveau juste de l'exploitation. Ça va juste moins bien tourner. Des fois c'est aussi normal parce que niveau sécurité, c'est souvent ça qui fait tomber en panne une attraction. Donc forcément, Intamin, niveau sécurité, ils sont quand même à un niveau très très haut. Et donc, il y a beaucoup de pannes aussi, ça se comprend. Mais voilà, je sais pas comment ça va être. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester cette nouveauté. Et alors même qu'il y a ce petit point noir, on verra, ça se trouve ils nous surprendront et le truc marchera très très bien. Et de toute manière, encore une fois, il n'y a qu'eux qui font ça. Et je suis ravi qu'ils aient été sur ce terrain-là. J'espère pouvoir tester ça un jour, parce que c'est quand même aux États-Unis, je sais pas quand j'irai. Mais voilà, ça donne envie d'aller tester ce genre de machine. Et j'espère qu'il y a aussi des parcs européens qui en achèteront, qui se feront plaisir. On voit que la compagnie des Alpes a pas mal travaillé avec Intamin, donc je pense qu'ils vont se calmer, parce qu'ils aiment bien visiblement travailler par grappe. Ils achètent plusieurs attractions au même constructeur dans leurs différents parcs. Donc c'est vrai que du coup, je pense qu'ils vont travailler avec peut-être un autre constructeur, peut-être Vekoma, j'espère. Mais à côté de ça, voilà, on a quand même une attraction qui sur le papier révolutionne encore un peu plus. Mais ça me pose la question aussi de est-ce qu'un log flume ne devient pas en fait une sorte de montagne russe? Parce que là, quand on voit la chute, quand on voit donc la propulsion, etc. En fait on commence à se rapprocher d'une montagne russe. Alors oui, je pense que la propulsion se fera, ça c'est mon avis perso, attachée, c'est-à-dire que le bateau sera attaché, pas juste de l'eau propulsée. Si c'est ça, ils sont trop forts, s'ils propulsent juste de l'eau à 33 km/h avec la bûche atteint les 33 km/h, je suis bluffé, mais je pense que ce sera peut-être un système magnétique ou quoi, que la bûche sera maintenue. Petite parenthèse, selon les simulations, on remarque que les bûches seraient propulsées via un tapis, le même qui peut aider d'ailleurs normalement à monter les bûches en haut d'un lift. On voit ça sur Minière Express au parc Astérix par exemple. Mais là, ce serait à plat et ça propulserait les bûches à 33 km/h avec une faible résistance de l'eau, c'est-à-dire que l'eau pourrait être présente mais simplement pour faire un petit effet, mais ne freinerait pas la bûche. Ensuite, il faut savoir quand même que c'est une simulation et que la différence entre la simulation et la réalité au niveau technique se remarque chez beaucoup de constructeurs, donc ça prend avec des pincettes, mais ça peut être une piste également qu'il y ait un tapis qui convoie de manière linéaire et plate les bûches à 33 km/h. Ça n'enlève rien à l'exploit, et surtout, je me dis, ouais, ça ressemble de plus en plus à une montagne russe, quoi. Au bout d'un moment... Voilà, la seule différence avec une montagne russe, c'est que ça flotte, mais concrètement, on aura tout pareil. Ce sera un débat à se poser plus tard, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, et c'est vrai que ne serait-ce que Chiapas, pareil, il y a une chute et une bosse, et le bateau est bien maintenu, il roule et tout, donc bon, on sent plus une montagne russe sur la fin qu'un log flume, mais c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, là, je pense que lui va encore peut-être un peu refoutre de l'eau dans le moulin de ce débat-là, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, je pense que c'est une attraction qui doit rester un log flume, pour le coup, voilà.
même si ça se rapproche énormément d'un montagne russe, mais du coup ça offre des sensations différentes et à la fois proche d'un montagne russe, à la fois totalement déroutante et différente. Bref, je suis fan et je félicite Intamin pour le coup d'avoir eu l'idée de faire ça et SeaWorld pour avoir acheté cette attraction en connaissance de cause, je pense, en sachant que c'est quand même un prototype. Mais je suis très très content. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté, si ça vous attire ce genre de look flume, ou si au contraire vous dites non, complètement barbant, moi je m'en fous, je reste sur la montagne russe ou pas du tout. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!